quand j'ai vu ça dans l'actualité, je me suis dit, pelay que mon avocat, mon prof, mon philosophe, mon défenseur des opprimés, pelay qui va ce matin parler de ça. M'a su pas trompé, maître Frédéric Bérard est avec nous. Comment ça va, maître Bérard? Tu me fais rire parce que j'ai tellement pensé la même affaire à la seconde près, moi qui se demandais quel sujet on pourrait parler ce matin. Et quand j'ai vu ça vers 4-5 heures hier soir, j'ai dit bon, ben ça y est, on l'a. Fait que François Legault a sorti son violon pour essayer d'expliquer pourquoi il a associé violence et immigration sans vraiment faire exprès. C'est incroyable, pareil. Moi, Michel, il a présenté des excuses par la suite, mais qui peut penser à la base faire une association comme celle-là? À part, évidemment, des mouvements d'extrême droite qui sont par ailleurs très populaires actuellement en Europe. On en a aussi des beaux échantillons aux États-Unis. Qui est capable, de manière, là, moi je pensais que c'était volontaire, pour essayer de recréer le bon vieux film du Ce soir on fait peur au monde, attention les immigrants. Mais là, j'ai compris que ça ne l'était pas. C'est un accident. Mais qui va associer les immigrants à la violence comme ça, gratuitement, sans preuve, pour le plaisir de... Je veux dire, moi, c'est quand même fascinant. Là, on parle d'un T'as gars... une minute, Donald Trump avait pas dit que tous les Mexicains, c'était des criminels? Oui, justement. Ah oui, mais justement, c'est Trump. Voilà, c'est mon point. Mais j'ose croire encore que François Legault n'est pas de cet acabit. Que François Legault, moi, je lui accorde pas un très grand coffre intellectuel, on en a déjà parlé. Je pense qu'il est, et je le dis, j'espère pas trop méchamment, mais un peu limité intellectuellement. En tout cas, pour un premier ministre, là, selon nos standards. Il saigne déjà du nez, puis ça vient de commencer. Continue. Non, mais regarde, c'est lui qui a commencé, justement. Hein. Si tu veux pas te faire rincer, arrête avec tes commentaires comme ça. Mais tu penses-tu, toi, gars, je vais te poser la question différemment. Penses-tu qu'un gars comme Jacques Parizeau, qui en a déjà échappé une, on s'entend lors du référendum, quand même, qu'un gars comme Lucien Bouchard, qu'un gars comme René Lévesque, qu'un gars comme, je sais pas moi, Robert Bourassa, qu'un gars comme Jean Lesage aurait laissé tomber un truc du genre à bâton rompu? Ah ben les immigrants, la violence, les Québécois n'aiment pas la chicane, hein. C'est pour ça là qu'on n'aime pas la violence non plus, quoi. Parce que les autres sociétés aiment la violence. C'est quoi ces raisonnements-là déjà à la base? Les autres sociétés aiment la chicane. Et là, tu essaies de les laisser entendre que c'est parce qu'on les a peut-être pas assez intégrés. Et là, il a trouvé une manière de plugger les signes religieux. C'est pour ça qu'on veut pas qu'il y ait de signes religieux. C'est quoi le rapport entre les signes religieux puis la violence? Je veux dire, de quoi tu me parles? C'est du n'importe quoi. Et là, oui, peut-être que je suis allé un peu fort en disant qu'il était limité intellectuellement, mais tu sais quoi? Je persiste tes signes, je vais te le répéter. Oui, il est un peu limité intellectuellement, du moins en rapport aux anciens premiers ministres qu'on a eus. Et moi, c'est drôle, parce qu'on a parlé de René Lévesque il y a 2-3 semaines. Et depuis quelque temps, on en parle beaucoup, moi puis certains de mes amis. Je suis nostalgique, Michel, de ces années-là. Moi, j'ai commencé à suivre la politique, disons, j'étais quand même assez petit là, avec mon grand-père, fin des années 80. Je suis nostalgique de ces années-là. Des années où tu avais des premiers ministres qui avaient un certain charisme, évidemment, mais qui avaient aussi un certain contenu, qui avaient voyagé un peu, qui avaient lu quelques livres, qui avaient une espèce d'étoffe intellectuelle. Oui, mais sauf que François Legault, là, je veux pas le défendre, là, mais il a lu, il a voyagé, il est parfaitement au courant de qui est quoi puis comment sa planète. Là, on va pas y apprendre rien à lui. Là. OK. Il a voyagé où, François Legault? Sais-tu, moi? Ben, c'est ça. Moi, je vais dire qu'à François Legault, c'est il n'a pas été le grand patron d'Air Transat. D'après moi, ça n'a pas dû être un problème. Ben non, je comprends, mais ça, c'est le même gars qui est allé dire... il a dit dans les médias, il n'y a pas longtemps, qu'il lisait pratiquement, comme toi, un livre par semaine. Hey, écoute bien, attends une minute. Là. En 2018, ce gars-là est allé dire, ça nous prend plus d'immigrants européens, là, puis des Français aussi. Faut commencer avec ça, là. Oui. Puis le livre par jour, ben ça dépend ce que tu lis aussi, là. Tu sais, parce que quand Infoman il avait posé la question, Monsieur Legault, qui avait dit les Canadiens français forment un peuple sans histoire? Et la réponse, c'est pas bien dur, là. C'est Lord Durham, là. Tu sais, je veux dire, on apprend ça en secondaire 4, là.
Le gars, il dit, un méchant. Puis là, du sport, il dit, non, mais c'est qui? Le gars, un méchant, là. Il avait aucune idée. Puis là, encore là, moi, j'ai des amis qui le connaissent un peu. Puis il lit quoi? Ben oui, tu lis des Marie Laberge, tu lis des... C'est correct, là, je veux dire, il a le droit. Mais c'est pas nécessairement les Marie Laberge qui vont t'amener des connaissances que tu as peut-être besoin comme premier ministre. Puis lui-même a dit qu'il avait commencé à lire quand il est devenu premier ministre. Puis c'est drôle parce qu'à chacun de ses livres, ça gagne au PR, là, au bureau de Legault, justement, envoie des publications. Là, j'ai lu là, le roman le fantastique de quelqu'un dans ma circonscription, blablabla, blablabla. C'est du pétage. Il est même allé jusqu'à dire, Michel, le livre de Geneviève Peterson. Non, il est allé voir le film de Geneviève Peterson, la déesse des mouches à feu. Allez voir ça en famille, c'est excellent, blabla. Puis moi, Geneviève, c'est une amie, je l'aime beaucoup, là. Oui. Mais c'est parce que son roman, là, qui est tourné en film, c'est l'histoire d'une petite fille de 14 ans qui fait de la coke. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'un premier ministre va trouver dans un film de petite fille de 14 ans qui fait de la coke. Moi, je trouve ça un peu bizarre, comprends-tu? Donc, je serais même prêt à te dire que je suis pas certain, moi, qu'il lit tout ça. Puis s'il lit tout ça, tant mieux pour lui. Mais c'est parce que je pense pas que moi, Lucien Bouchard, lisait La déesse des mouches à feu. Je pense pas. Ben, écoute, peut-être. il y en a sans doute plus d'autres que ça c'est sûr. Mais, tu vois, donc tout ça pour dire, puis là, je veux pas trop casser du sucre là-dessus, mais c'est parce que c'est gênant. C'est un gars qui associe les immigrants à la violence. Tu l'as dit avec Trump, mais on le voit dans tous les mouvements européens qui sont qualifiés d'extrême droite. Tu sais, Eric Zemmour avait recommandé lors de la dernière campagne électorale, c'était une proposition claire et nette, de déporter 5 millions de Français d'origine étrangère. 5 millions. Ça, là, si tu fais la transposition ici, Michel, c'est comme si demain matin, on dit au Québec, il y a 750 000 Québécois qui vont recevoir une lettre du ministère X, puis vous avez un mois pour se cramer. Ben, tu vois, ça a passé un peu comme une lettre à la poste. Puis il y a des gens ici, comme Mathieu Bocoté, qui appuyaient Éric Zemmour dans le tapis. Je veux dire, il l'a dit très, très clairement, puis il a le droit. Mais il n'y a personne qui a pensé noter, oui, mais attends une minute, déporter des gens. De quoi tu parles? On n'est pas en 1930. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Mais comment ça se fait que personne ne l'a noté, ça? Et là, peut-être que je surréagis ce matin avec les propos de Legault, parce que pour moi, c'est une espèce de normalisation de ce genre de discours-là. Immigrant égale violence. Tu n'as pas besoin de preuves, mais tu fais peur à certaines personnes qui n'ont pas eu la chance, par exemple, de voyager, qui ne connaissent pas peut-être d'immigrants à la base, puis ils disent « Ah ben oui, c'est vrai, hein, ça doit être un peu de la faute des immigrants. » Puis ça me rappelle tous les discours à l'époque sur les Haïtiens à Montréal. Dès qu'il y avait quelque chose, c'était la faute des Haïtiens, si tu te souviens. Mais je veux dire, avez-vous des études là-dessus? Est-ce que c'est prouvé? Oui, mais à Montréal, non. Ben oui, dans certains quartiers où c'est plus difficile parce qu'on les a peut-être pas intégrés correctement, peut-être, mais de manière générale, de présenter les immigrants comme étant une menace à la sécurité et à la paix publique, franchement, Michel, là, c'est abject. Ben, ceux-là qui ont fait de la violence, ces pancartes électorales jusqu'à date, c'est pas mal des Blancs, là. Ben, l'autre affaire, Bob Boucher, je veux dire, voulez-vous vraiment qu'on en a? Non, ça va être correct, là. Oui. Je sais, à un moment donné, puis c'est le réflexe normal. Ben, pas normal, en fait, qui devrait pas être normal, mais le réflexe un peu poche de dire c'est tout le temps la faute des autres. Mais oui, mais voyons donc, il n'y en a pas de problème avec les immigrants au Québec. C'est ça la réalité. Nos immigrants ici, là, c'est une richesse. T'es bien passé pour en parler. Je veux dire, à Mont-Laurier, là, la petite ville dans laquelle je suis né puis j'ai été élevé, on a eu un maire haïtien qui est devenu mon ami d'ailleurs, Michel Adrien, qui avait quitté le régime de Papada, qui est arrivé ici avec son bac en mathématiques. Il a enseigné, il était aimé, il est devenu maire, tout le monde l'adore. Il lui a apporté énormément à la ville de Mont-Laurier et aux environs. Je veux dire, et là, vous allez essayer de me planter toute cette gang-là en bloc, me disant qu'ils ne s'intègrent pas de c'est ça l'affaire. C'est en bloc. Tu l'as assez bien démontré. On a pas mal compris ta position. Il faut qu'on arrête parce que j'ai François Legault sur l'autre ligne, je pense. Fait que... Fait que oui, c'est ça. On a une chronique littéraire avec un nouveau chroniqueur. Il s'appelle François Legault. Comment je te dirais ça? Je vais rester à l'écoute, puis si tu veux, on en jase. Hey, tu nous quittes avec une citation, s'il vous plaît, Fred. J'ai pas le choix, mais je le pense pas, OK? Mais je la trouve quand même assez rigolo. Tu connais Frédéric Becbédé, peut-être? Becbédé, il y en a qui disent Becbédard, mais c'est Becbédé.
C'est un auteur français. Michel, c'est sûr que tu as déjà vu passer des trucs comme 99 francs, L'amour dure 3 ans. Il y a eu des films beaucoup aussi. En tout cas, bref, c'est vraiment un auteur que je vous suggère. Allez lire ça. Il est pas parfait. Il est un peu trash sur les barres, mais c'est vraiment un gars intelligent. Et Frédéric Beigbeder a déjà dit, il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais ne jamais oublier qu'ils le sont. Aïe, aïe, aïe. Frédéric Beigbeder. Allez lire ça, ça m'intéresse. Écoute, c'est des petits livres de poche, puis là, il s'est calmé un peu, parce que des fois, il était rough un peu sur certaines affaires, mais c'est vraiment un gars intelligent, puis c'est des petits livres de rien. Ce sont de petits bijoux à plusieurs niveaux. Fred, passe un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, sans faute, mon vieux. Amusez-vous, puis saluez votre chroniqueur pour moi, là. Sans faute. Bye-bye.